Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la petite présentation de légumes de saison, on va parler du chou. Donc le chou vert, il y a plusieurs sortes de choux, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le chou vert, chou frisé, qui est en fait un légume vert, donc riche en fibres solubles et qui est très riche en vitamines. On va retrouver principalement la vitamine C, mais aussi la vitamine K, la B1, la B6. Et au niveau des oligo-éléments, on trouvera du fer et du manganèse. Donc le chou est reconnu pour ses propriétés antioxydantes, dont on entend souvent parler dans la publicité, pour le vieillissement de la peau, contre le vieillissement de la peau, et aussi reconnu comme adminceur et un bon accompagnateur de la digestion. Alors là, certains diront, oui, mais pour les personnes qui ont les intestins fragiles, le chou, on ne le digère pas bien, ça fait des gaz, etc. Donc, vous verrez dans des prochaines vidéos, je vous inviterai à vous pencher sur les excès de gluten et de produits laitiers qui, à mon avis, sont beaucoup plus perturbateurs que certains légumes verts comme le chou. Voilà, et ça peut donc réguler les problèmes de digestion. Mais on reviendra dessus. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le chou? C'est quand même un légume qui est très économique. Et en effet, à part la potée au chou, on le met dans les pot-au-feu, certaines soupes, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment le cuisiner. Donc là, je vais vous proposer une recette, un gâteau au chou. Un gâteau de chou, en fait, j'appelle ça. Donc pour ça, on va prendre notre petit chou vert. On va prendre des flocons de céréales. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, flocons de millet, flocons de petit épeautre, flocons de quinoa. Aujourd'hui, c'est du petit épeautre. Vous pouvez aussi prendre des flocons de châtaigne ou d'azuki. On va prendre quelques châtaignes, quelques marrons déjà cuits. Donc bon, ceux-ci sont en boîte, mais vous pouvez, pour ceux qui ont la chance de faire la récolte chaque année et de les préparer, utiliser vos châtaignes. De la crème soja, là encore, on peut changer de crème. Des petits raisins secs. Les recettes en général que je donne peuvent se décliner de plusieurs façons. On part sur quelque chose. Des oignons, bien sûr. De l'ail aussi. Et des petites herbes de Provence pour cette fois. Donc moi, je fais mon mélange moi-même. Donc avec du thym, du romarin, de la sauge, de la sarriette, à voir. Mais vous pouvez aussi les acheter directement. Et la procédure, premièrement, il faut séparer vos feuilles de chou. Donc là, pour un gâteau de chou comme ça, je suis loin d'avoir utilisé un chou en entier. Vous prenez une bonne dizaine de feuilles, on va dire 10-12 feuilles, que vous allez cuire très rapidement, un petit quart d'heure à la vapeur. Voilà. Après, on va faire une farce avec donc les oignons qu'on aura émincés et fait revenir, de l'ail que je mets cru dedans, tout émincé, les petits flocons, les châtaignes, les raisins secs. Je vais mettre des herbes et puis la crème soja. Et en fait, il ne faut pas s'inquiéter avec le gras un petit peu des oignons, l'eau du chou, la crème soja, les flocons vont s'hydrater tout seuls. Vous faites une pâte avec ça. Et parce que souvent on me dit, mais oui, mais est-ce qu'il ne faut pas faire un bouillon ou comme ça? Mais moi je trouve que ce n'est pas la peine de mettre trop d'eau, puisqu'après à la cuisson, le chou va encore dégager un peu d'eau et ça sera parfait. Donc vous pouvez aussi rajouter du fromage pour les plus gourmands. On peut mettre des champignons. Ah oui, cette fois, j'ai oublié, j'ai mis des petits navets que j'avais fait cuire à la vapeur aussi. Voilà. Et donc, vous allez prendre un plat, mettre les feuilles de chou, il faut les laisser un petit peu dépasser du plat. Faire comme une petite fleur, recouvrir tout le plat. Vous mettez votre farce et vous recouvrez de quelques feuilles de chou et vous refermez le gâteau. Ça va tenir, vous appuyez un petit peu. Et ça, vous le mettez au four une petite vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Ensuite, vous pouvez le démouler. Là, il est démoulé. Je vais vous montrer une part après ce que ça donne de l'intérieur. Et puis, vous pouvez déguster ça avec une salade. C'est un plat complet pour le soir, par exemple, où on préfère manger des céréales plutôt que des protéines animales. Pour la digestion, c'est plus léger. Donc voici, comme je vous le disais, le gâteau coupé. Donc une part.
Vous pouvez voir à l'intérieur, ben là il y a les petits navets, les châtaignes, les flocons qui se sont bien amalgamés. Voilà, donc après, juste comme ça, qu'est-ce qui me vient tout de suite? Vous pouvez aussi faire cuire votre chou braisé. Et puis, donc avec un tout petit peu d'eau, rajouter une grosse cuillère de purée d'amande, un petit peu d'oignon et vous faites une purée avec ça. Et vous parsemez de persil frais juste avant de servir. Voilà, tout simplement une petite purée pour accompagner une céréale ou une protéine. Je vous dis à très bientôt, merci.